commencer le sermon d'aujourd'hui, je voudrais utiliser le docteur Jordan Peterson, un clinicien ou un psychologue clinicien canadien qui s'engage dans la culture d'une manière fascinante. Et c'est intéressant parce qu'il s'agit d'un intellectuel et il a traversé de long en large, si vous voulez, le système éducatif et il en est sorti avec une vaste éducation, suffisante pour être un psychologue professionnel. Il est un intellectuel et pourtant c'est aussi quelqu'un qui comprend les nombreuses difficultés qui sont générées par notre culture, qui en voit la superficialité et qui voit certains fondements de la civilisation, les bons et les mauvais, parce que le monde n'est pas construit sur des fondements bibliques, et il voit des choses qui sont en place depuis des générations à être rejetées et remplacées par des choses qui sont souvent bien plus pires. À ce que nous sachions, il n'est pas appelé par Dieu, son esprit n'est pas complètement ouvert, et ce serait bien s'il entendait un jour un de nos podcasts pour les jeunes et qu'ils se disent « Il faut que j'écoute cela ». Mais je ne sais pas pourquoi il l'écouterait. Mais peu importe, il ne comprend pas la plénitude de la vérité. Mais il se débat publiquement avec certains concepts d'une manière intéressante. Et cela m'a rappelé, alors que je préparais ce sermon, un podcast entre M. Peterson et un grec orthodoxe, publiquement connu, je crois. Et donc, il était un représentant d'une forme de christianisme, si on veut, de ce monde. Et il discutait avec M. Peterson, et c'était vraiment agaçant. Je ne veux pas mentionner son nom ici, ou le nom de l'autre personne ici, parce que j'ai l'impression qu'il était assez ignorant et qu'il représentait mal les choses qui, selon moi, devraient être mieux représentées. Alors que nous débutons donc le sermon, je veux mentionner un commentaire de M. Peterson parce qu'il m'est venu à l'esprit de façon très claire concernant le sujet que je veux aborder ici aujourd'hui. Pour comprendre le contexte, beaucoup de gens demandent à M. Peterson, à Jordan Peterson, s'il croit ou non en Dieu, parce qu'il reconnaît qu'une partie de ce qui ne va pas dans la société, c'est que de plus en plus, celle-ci met de côté ses croyances en Dieu. Qu'il y a un Dieu dans les cieux qui exige les bonnes choses et vous punira si vous faites les mauvaises. Il reconnaît qu'à mesure que nous rejetons ces choses, la société se détériore. Et M. Peterson a examiné la Bible et il en a décelé des thèmes. Même s'il ne semblait pas penser que la Bible était nécessairement inspirée par Dieu, il reconnaissait qu'il y avait dans la Bible des vérités dont la société dépendait et qui semblaient clairement avoir une valeur qui dépassait non seulement la science ou la logique, et qu'il y avait vraiment des choses que l'on pouvait appeler peut-être éternelles. Et c'est fascinant de voir cet individu se débattre avec ces concepts. Il commentait donc dans ce podcast la façon dont les gens lui demandaient s'il croyait en Dieu. Et j'ai l'impression que sa réponse a quelque chose à nous dire, non parce qu'il y a quelque chose à nous enseigner, mais parce qu'il fait référence à l'impression que lui font les soi-disant chrétiens et que nous ne devrions pas tomber dans cette catégorie. Je cite ce podcast. Il dit « Des gens m'ont demandé si je croyais ou non en Dieu. Et j'ai répondu de manière différente. Et il donne des exemples. Il dit « Non, mais j'ai peur qu'il existe probablement. » Ou « Non, mais je suis terrifié qu'il puisse exister. » Et il explique ce qu'il entend par terrifié. Il dit « Ce serait une réponse véridique jusqu'à un certain point dans laquelle j'agis comme si Dieu existait. » Parce qu'il reconnaît qu'agir dans la vie comme si Dieu existait signifie agir de la bonne façon et que la société s'effondre parce qu'elle agit de plus en plus comme si Dieu n'existait pas. Il continue en disant « Je ne pense pas que je fais de mon mieux pour cela. » Mais ensuite, en parlant d'agir comme si Dieu existait, il dit « Mais il y a alors une véritable pierre d'achoppement pour moi. » Et il veut dire une pierre d'achoppement pour lui-même et pour les autres.
parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on pourrait arriver si vous agissiez comme si Dieu existait. Il ne parle pas du miraculeux, comme il le précise. Il parle en termes de choix que vous feriez. Il dit qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pourriez arriver si vous agissiez comme si Dieu existait. Il dit, parce que je crois qu'en agissant de la sorte, il n'est peut-être pas raisonnable de dire aux croyants, vous n'êtes pas suffisamment transformés pour que je pense que vous croyez à Dieu ou que vous croyez à l'histoire que vous racontez. C'est-à-dire qu'en regardant la vie des gens qui professent croire en Dieu, il dit, écoutez, je suis tenté de croire qu'il y a un Dieu, mais quand je regarde votre vie et que je vois les choix que vous faites, je ne sais pas si je peux croire que vous croyez en Dieu. Parce que si vous y croyez vraiment, vous feriez des choix radicalement différents. C'était parfois une pierre d'achoppement pour lui. En fait, pour résumer cela, il dit « La façon dont vous vivez n'est pas un testament suffisant de la vérité. » Il dit que les chrétiens ne manifestent pas la transformation d'attitude qui permet à l'observateur extérieur de conclure facilement qu'ils sont croyants. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Cela me trotte dans la tête depuis un certain temps. J'ai fait en fait un sermon sur les raisons, même en dehors de la Bible, pour lesquelles nous pouvons croire avec confiance que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et cette idée que si vous croyez vraiment qu'un homme a dit à une foule dans tout le pays qu'après sa mort, il ressusciterait et qu'ensuite il ressuscita effectivement des morts, si vous croyez vraiment cela, cela changerait littéralement tout. Et l'autre personne avec qui M. Peterson parlait ne semblait pas comprendre cela. Il commençait à dire « Oh oui, mais vous savez, il y a des niveaux. » Et ces exemples étaient terribles. Il disait que ces saints pouvaient pleurer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que c'est pour cela qu'ils étaient devenus des saints, qu'ils étaient tellement remplis de la crainte de Dieu ou que Dieu existait, qu'ils pleuraient et pleuraient. Et j'ai pensé, quelle foutaise! Jordan Peterson disait que si les vrais chrétiens croyaient vraiment que Dieu existe, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et que ses enseignements venaient littéralement de Dieu, leur vie serait transformée. L'autre homme, lui, ne le voyait pas du tout. Et en réfléchissant à cela en rapport avec ma propre vie, j'en retire deux choses. Premièrement, il y a l'ampleur de ce que nous professons croire. Ce que nous croyons est gigantesque. Et nous venons de passer 8 jours à réfléchir sur l'apogée des événements qui vont changer l'univers et auxquels nous professons tous croire. Nous appelons tous chrétiens. Nous croyons qu'un homme est venu et a enseigné beaucoup de choses, et comme beaucoup d'hommes qui l'ont fait tout au long de l'histoire, mais parmi ces hommes est inclus le fait, ou parmi ces choses plutôt, est inclus le fait qu'il a dit « Mes enseignements sont différents des leurs, et je vais le prouver en ressuscitant des morts 3 jours après ma mort. » Et il est mort. Et 72 heures après, il est effectivement ressuscité d'entre les morts et vivait à un niveau d'existence que nous associons normalement à Dieu. Il a aussi enseigné que Dieu aspire à faire la même chose avec vous et moi, qu'il aspire à faire de nous des êtres éternels, pas seulement des êtres physiques, chimiques, avec une existence temporaire, mais des êtres qui vivront dans la joie et la satisfaction pour toujours, de manière productive. Ces choses exigent notre attention. Mais si nous y croyons vraiment, elles feront plus qu'exiger notre attention. Nous devrions voir des différences dans nos vies en raison de cela. En fait, pendant la fête des tabernacles, je voulais faire quelque chose dont M. Meredith parle dans la brochure « Quel est le but de la vie ?» Il écrit à la toute fin de cette brochure, en parlant de Dieu le Père, et je cite, « Dieu le Père et son Fils sont une famille, plein d'amour, occupés à préparer des enfants pour qu'ils se joignent à eux, dans le gouvernement de ce monde et par la suite dans l'univers entier. Allez donc sous un ciel étoilé, par une nuit claire, tâchez de compter autant d'étoiles que vous le pouvez et pensez aux milliards d'étoiles dispersées à travers le vaste univers et qui vous sont invisibles. Puis, méditez sur ce but grandiose dans votre vie ou de votre vie et remerciez-en Dieu.
Mettez-vous à genoux et commencez à faire votre part avec zèle pour que tout cela se réalise. » Et fin de la citation. Ce que nous avons essayé de faire en revenant de la Californie, l'un des endroits que nous voulions visiter était en Arizona. Et leur site Internet se vantait d'avoir un ciel très noir. Et il y avait un observatoire sur place. Et nous avons pensé, ce sera génial, on fera exactement ce que dit cette citation. Eh bien, disons simplement que c'était un peu plus proche de Tucson que nous le pensions. Donc le ciel n'était pas aussi noir que nous l'avions espéré, mais il était tout de même noir. Et oui, il y avait un observatoire là, mais il ne disait pas que vous deviez les prévenir à l'avance pour qu'ils puissent s'assurer qu'un astronome soit là. Et comme nous ne les avions pas prévenus, eh bien, il n'y avait pas d'astronome. Et nous sommes quand même allés, nous sommes quand même installés là, où se trouvait l'observatoire, et nous avions apporté des oreillers, et nous sommes allongés sur nos chaises, et nous pouvions voir une grande portion du ciel. Et c'était magnifique. Et davantage ce que nous voyions normalement. Mais nous n'étions pas satisfaits. Alors, M. Desimone, moi-même et plusieurs membres de notre groupe avons fait 30 ou 45 minutes de voiture de plus. Et là, nous sommes sortis de la voiture et c'était absolument formidable. C'était tout simplement magnifique. Et je ne pense pas avoir vu autant d'étoiles auparavant. Et ça valait vraiment l'effort. Et pendant que nous étions là, Mademoiselle Émilie Desimone émit un commentaire. C'était après le dernier grand jour et j'avais donné l'un des sermons. M. Weston, lui, couvrait la signification de ce jour en parlant de ce qui se passera après, de notre héritage après les événements décrits dans le dernier grand jour. Donc, Mademoiselle Émilie, allongée à côté de sa sœur et regardant le ciel étoilé, a dit « Monsieur Smith, nous regardons notre héritage. » Et hier soir, ma femme et moi réfléchissions à cela et elle a dit « Si nous y croyons vraiment, alors comment différemment vivrions-nous nos vies? Si nous croyons vraiment que c'est notre héritage, combien différemment vivrions-nous? » Vous vous dites peut-être « Je vis déjà parfaitement ma vie en accord avec cette croyance. » Si c'est le cas, je dirais simplement que vous vous faites peut-être un peu d'illusion. Je ne connais personne qui vit pleinement à 100% sa vie en accord avec cette croyance. Comment est-ce que je le sais? Parce que nous sommes encore physiques. Nous devons être purifiés. Nous devons encore changer. Nous grandissons encore. Mais je dirais que dans la mesure où nous y croyons, nous vivons la vie que nous devrions et une partie de notre désir est de grandir dans cette croyance et dans ce mode de vie. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Si cette croyance est réelle maintenant, quelles devraient être les conséquences dans nos vies? Comment cette croyance devrait-elle être visible dans nos vies? J'aimerais faire le point ou j'aimerais parler en posant quelques questions sur ce sujet pour nous aider à nous concentrer sur ce sujet que nous allons examiner. M. Winnell a mentionné dans les annonces que c'est un bon moment de l'année pour se fixer des objectifs. Personnellement, je suis d'accord. La Pâque est un moment d'auto-évaluation, puis environ 6 mois plus tard, vient la fête des tabernacles, donc tous les 6 mois environ, nous avons des opportunités d'évaluation. Et j'ai l'intention de me fixer quelques objectifs sur lesquels je pourrais m'examiner plus précisément lors de la Pâque qui va arriver. Je veux que l'on se pose quelques questions pour nous amener à réfléchir à cela. Dans quelle mesure est-ce que je vis vraiment comme si je croyais à ces choses? Comment quelqu'un pourrait-il savoir en me regardant que je crois à ces choses? Et dans quelle mesure je ne le suis pas? D'ici la Pâque, quelles sont les choses que je devrais changer? Le titre de mon sermon est « Vivez comme si vous y croyiez ». Et avant d'aborder ces questions, je tiens à souligner que la croyance dans le but de la vie, la croyance de notre raison d'être, doit se traduire par des actions. Et c'est un défi. Et certaines branches du christianisme, en dehors de la vérité, veulent vous dire que vous n'avez rien à faire, que vous pouvez venir à Dieu tel que vous êtes et que, quoi qu'il arrive dans le reste de votre vie, vous serez au paradis, comme ils l'imaginent, sans se soucier des détails. Nous ne croyons pas à cela.
Nous croyons que si vous comprenez ce que Dieu dit, il devrait y avoir des changements dans votre vie. Vous devriez changer, nous devrions changer. Et c'est une conséquence naturelle de notre croyance. Et reportons-nous à 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Un passage qui a probablement été lu plus d'une fois à votre site de fête. Et je me souviens, il y a des années, 1 Jean chapitre 3, lorsque les gens me demandaient quel était mon passage préféré, je répondais toujours celui-ci. C'est un peu plus difficile maintenant, vous croissez, puis d'autres passages attirent votre attention de manière différente. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, au verset 1. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et c'est important. Si les gens du monde, notre patron, nos collègues de travail ont de la difficulté à comprendre qui vous êtes, c'est normal. Parce que vous êtes remplis de ce genre d'espérance. Parce qu'eux, ils ne l'ont pas. En fait, il est plus facile pour nous de les comprendre dans une certaine mesure, mais vous serez toujours déroutant pour les autres. Je dirais même plus que plus cette voie de vie sera partie de vous, plus vous allez être déroutant pour les autres. Certains sont déroutants pour des raisons complètement différentes, et vous pourriez vouloir y réfléchir, mais ce que vous êtes est une source de confusion pour les autres. Ils ne comprennent pas vos motivations, ni pourquoi vous faites ces choix que vous faites. Et au verset 2, il dit, « Bien-aimés, vous êtes maintenant enfants de Dieu. » En passant, ce verset illustre vraiment ce que nous enseignons dans l'Église. C'est que c'est votre enfant, même pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. Mais ce n'est qu'après sa naissance que vous pouvez vraiment voir et constater qu'il reflète sa mère ou son père. 10 doigts, 10 orteils, etc. Donc, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans la gloire et la puissance est rempli de la vie éternelle. Nous le verrons tel qu'il est, et nous serons comme lui. Il sera comme un miroir. Lorsque nous verrons nous-mêmes, nous venons de passer du temps lors de la fête des tabernacles à parler de cela. Et ensuite, de verset 3, « Quiconque a cette expérience en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Et c'est ici la différence. Ce n'est pas seulement une espérance académique, ce n'est pas seulement quelque chose que nous savons qui va arriver et qui n'a aucun impact. Si vous avez vraiment cet espoir en vous, vous vous purifierez. Vous ne pourrez pas vous empêcher de le faire. Certains d'entre vous sont enthousiasmés, par exemple, par des films à venir, peut-être une première. Le film vient d'être annoncé et sa sortie dans 6 mois. Vous êtes si excités, vous allez sur l'Internet et vous cherchez des informations à ce sujet. Peut-être s'agit-il de la suite de votre histoire préférée, ou que vous voulez savoir ce qui se passera. Maintenant, vous êtes excité par les choses de la Bible, et vous savez ce qu'elles vont arriver. Eh bien, dans ce cas, si vous y croyez vraiment, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous devez commencer à vous purifier. Vous devriez vouloir croire et grandir dans les choses qui s'accordent avec cette future identité. Vous devriez vouloir arracher et éjecter de votre vie les choses qui ne sont pas en accord avec ce but, parce que les choses opposées ont une puissance d'attraction. Mais maintenant, faisons-nous tous cela parfaitement? Non, je ne connais personne qui le fasse pleinement. C'est un véritable défi de se comporter complètement en accord avec cette expérience qui est en nous. Par exemple, nous disons parfois, ce que vous regardez, le regarderiez-vous si Jésus-Christ était juste à côté de vous? Si vous êtes à la maison sur Internet, regarderiez-vous cette page si Jésus-Christ est à vos côtés? Dans certaines mesures, nous savons qu'il est là avec nous et que nous sommes entourés d'anges, mais parfois cela devient un peu flou. Nous ne le voyons pas comme nous le devrions. Et cela me rappelle l'individu qui voulait que son fils soit guéri, et Jésus-Christ lui dit « Tout est possible à celui qui croit », et il dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». C'est en fait l'une de mes déclarations bibliques préférées de la part d'une personne autre que Jésus-Christ ou des apôtres, un homme ordinaire si vous voulez. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi à parfaire cette croyance. Si nous sommes remplis de cette croyance, nous nous purifierons. C'est tiré de la Bible.
si nous pouvons vraiment assimiler les choses dont nous avons entendu parler au cours de la fête des tabernacles, si nous croyons comme nous le devrions, nos vies seront nécessairement différentes. Une des choses certaines à propos de Jésus-Christ, c'est qu'il a cru à 100%. Ce n'est pas une coïncidence s'il est la seule personne ayant vécu sur cette planète à 100% sans péché. C'est à nous qu'il incombe de nous efforcer de croire à ces choses. Laissez-moi lancer quelques questions que nous pouvons utiliser pour nous évaluer. Et je ne dis pas qu'il s'agit d'une liste exhaustive de questions, c'est simplement une base. Peut-être d'autres questions vous viendront à l'esprit, mais si nous vivons vraiment comme si nous croyions les choses que nous avons entendues pendant la fête des tabernacles le dernier grand jour, comment répondrions-nous à ces questions? Par exemple, si nous vivions vraiment nos vies comme si nous y croyions, ou que nous croyons les choses que nous avons entendues la fête, alors que ferions-nous de notre temps libre? Maintenant, comprenez bien, je ne dis pas cela que nous devrions toujours être dans la Bible, comme si quelqu'un vous disait « Allons voir ce film » et que vous répondriez « Non, mais je dois lire ma Bible » ou « Hey, allons faire du ski. Tu veux venir? Non, je dois prier. » ou « Hey, c'est l'heure de manger. Non, j'écoute un sermon de M. de Simone. » Les gens peuvent aller à des extrêmes. Et vous voyez cela dans certaines perversions de la foi chrétienne. Vous avez une vie monastique, des gens qui font des vœux de silence, de pure contemplation et autres. Ce n'est pas la façon dont le Christ veut que nous vivions notre vie. Dieu ne l'a pas conçu ainsi. Et pourtant, en même temps, si nous croyons vraiment à cet avenir, cela aura un impact sur nos temps libres. Cela aura un impact sur tous les aspects de notre vie. Dans les annonces, j'ai trouvé cela très drôle parce que je connais personne dans l'Église qui soit plus cohérent avec l'idée que vous devriez être conscient de votre avenir et vous y préparer que le docteur Douglas Winnail. On dirait qu'il parle de cela à tous les 2 sermons. Voici votre futur. Que faites-vous maintenant pour vous y préparer? Êtes-vous conscient des choix que vous faites et que vous devez faire? Et il en parle à nouveau dans les annonces d'aujourd'hui. Il est très cohérent ce sujet et j'apprécie cette cohérence. Et ce n'est pas que notre temps libre devrait être extrêmement réduit, mais il serait impacté par cette réalité. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de possibilité de s'amuser, de se réjouir ou même de rigoler. La frivolité en soi n'est pas un péché, même si beaucoup de péchés relèvent de la frivolité. Par exemple, nous avons fait des choses frivoles sur le chemin du retour de la fête. L'un des moments préférés au retour de la Californie était le premier jour de notre voyage. Il y avait un endroit où nous ne pouvions pas vraiment arrêter durant notre trajet pour aller à la fête, car nous voulions arriver suffisamment tôt. Mais c'était un endroit où l'on pouvait accéder à des dunes de sable, comme celle du Sahara. Et j'en avais pas vu en personne. Et j'avais vu ce gros tas de sable sur la plage de Corpus Christi, et où l'océan apporte des choses, mais ceci était comme des collines et des montagnes de sable. Et M. de Simone voulait tellement se rendre sur l'une de ces dunes. Et beaucoup d'entre nous désirions les voir aussi. Mais aucun n'était aussi impatient que M. de Simone. Et nous étions en caravane, et il était derrière nous. Et il y avait seulement un endroit où nous pouvions aller et les voir, parce qu'on ne les voit seulement dans un bref tronçon de l'autoroute. Mais nous sommes sortis à cet endroit, mais il n'y avait pas d'accès aux dunes elles-mêmes. Et ma femme a regardé sur son téléphone et elle a dit « Oh, il y a un point d'accès réel, parce que les gens vont là-bas et conduisent des 4x4, des tout-terrains. Et c'est un parc national. Et il y avait un point d'accès juste un peu plus loin sur la route. Donc, nous y sommes allés. Puis, alors que nous nous préparions, M. de Simone est passé en courant devant notre véhicule. Et je ne peux pas vous décrire correctement ce que j'ai vu sur son visage, mais lorsqu'il s'est retourné, il a regardé dans notre véhicule, et voici la meilleure description à laquelle je peux penser. Si vous preniez la joie et que vous la transformiez en une substance physique, et que vous donniez à cette substance la forme d'un visage, ce serait le visage de M. de Simone. Il était si heureux. Et en deuxième place venait leur chien. Leur chien était ravi. Ils l'ont simplement lâché et c'était la meilleure chose qui soit. Monter sur les dunes était épuisant, mais vraiment incroyable. Et M. de Simone était tellement heureux. Était-on obligé de faire cela? Non. Était-ce frivole par moment? Oui, un peu.
Mais c'était amusant, mais il n'y avait rien de mal à cela. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses amusantes, beaucoup de choses frivoles, beaucoup de choses inutiles que nous faisons et qui sont négatives. Et si nous avions vraiment notre avenir pleinement à l'esprit, nous ne les ferions probablement pas, ou nous les ferions différemment. Cela vaut la peine de s'interroger sur ces choses que nous regardons à la télévision ou les médias sociaux auxquels nous choisissons de prendre part. Sont-ils en conflit d'une manière ou d'une autre avec cet avenir? La musique que nous aimons écouter, ce que nous choisissons de faire lorsque nous nous rencontrons ou lorsque nous allons ou où nous allons pour le faire, les films que nous regardons ou les livres que nous lisons. Maintenant, je ne parle pas de nous juger les uns les autres sur ces choses, ce qui est vraiment facile à faire, et Jésus-Christ nous met en garde à ce sujet. Si nous nous tenons debout pour notre maître ou si nous tombons est notre responsabilité personnelle, mais cela ne signifie pas que le jugement est impossible. Nous vivons dans un temps de jugement. Et le moment où nous devons censé discerner ce que nous devons prendre part et à ce que nous ne devrons pas prendre part est devant nous. Ce qui est tentant dans le fait de juger les choix des autres, c'est que l'on ne juge pas les nôtres. Je n'essaie donc pas de vous inviter à juger les autres, mais j'invite chacun de nous à considérer réellement les choses et à se demander si je regardais quelqu'un qui croit vraiment, comme Jésus-Christ, à tout ce qu'il vient d'entendre à la fête au sujet de mon avenir, du but de la vie et que ce sera l'éternité, qu'est-ce que je m'attendrais à voir dans la vie de cette personne quand elle fait des choix, quand elle allume la télévision, quand elle écoute sa musique? Parce que nous voulons que ce soit cela qui se reflète également dans nos choix. Très bien, une autre question que j'aimerais poser. Si nous vivons vraiment notre vie comme si nous croyions aux choses que nous professons, comment cela reflètera-t-il dans notre approche de la famille? Et il y a plusieurs niveaux de la famille, bien sûr. Il y a la famille élargie et le mariage, qui est le noyau de la famille. Et lorsque vous vous mariez, vous créez une nouvelle famille. Les obligations changent. Si nous vivons vraiment notre vie comme si nous croyions à ces choses, comment nous comporterions-nous lorsque nous nous marions? Une institution que Dieu a créée pour nous enseigner des choses très spécifiques sur notre avenir. En fait, avant cela, lorsque vous pensez au mariage, comment y penseriez-vous différemment? Qu'est-ce qui entrerait dans votre esprit et dans vos considérations? Si je sais que mon avenir est de faire partie de la famille de Dieu pour l'éternité, alors je voudrais manifester autant que possible cet esprit maintenant. Quel impact cela aurait-il sur la façon dont je me prépare à une telle possibilité? Allons un peu plus loin et considérons les enfants. Si je crois vraiment les choses que je professe croire au sujet de ma destinée, comment cela va-t-il influencer ma perspective d'avoir des enfants et ma façon de les traiter quand j'en aurai? Allons à Malachie chapitre 2 et rappelons-nous quelque chose d'important ici. Nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas toujours comme elles devraient être. Les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient et Dieu a des desseins très particuliers pour chacun d'entre nous. Et cela se traduit parfois par un chemin très unique. Mais il révèle aussi l'un de ses objectifs pour le mariage en général, hormis les spécificités, est d'avoir des enfants. Et je dois me demander si cela est le but de Dieu, si cela reflète son esprit et que je veux que cet esprit soit en moi pour toute l'éternité, et si ma femme et moi sommes capables d'avoir des enfants, pourquoi ne voudrais-je pas en avoir? Parce qu'il y a des gens dans le monde qui prennent cette décision. Et il est facile de dire, eh bien, le monde devient si terrible, je ne sais pas si je veux avoir des enfants. C'est ce que les gens disent aujourd'hui, depuis des décennies. Mais vous savez, l'Église n'a pas reçu un message divin en disant, c'est le moment de ne plus avoir d'enfants. Et alors, Dieu parle à un peuple pécheur au sujet du mariage. Et il dit dans Malachie 2,15, « Mais n'a-t-il pas fait d'eux un seul, ayant un reste de l'esprit? Et pourquoi un seul? Il cherche une progéniture divine. »
Dieu désire une progéniture divine. C'est une de ses passions, c'est quelque chose qu'il désire. Il y a tellement de façons dont le mariage est corrompu en Occident. Ce qui était autrefois une comédie romantique frivole est devenu le mariage d'aujourd'hui. Je t'aime, tu m'aimes, marions-nous. Sauf que de nos jours, de plus en plus de gens esquivent même la partie marions-nous. C'est de pire en pire, comme c'était tout ce qu'il y avait à faire, alors que Dieu, lui, avait des enfants en tête lorsqu'il créa le mariage. C'est une conséquence naturelle. C'est une partie de la conception. Ce n'est pas un accident. S'il a créé l'homme et la femme, c'est parce qu'il recherche une progéniture divine. Maintenant, en gardant cela en esprit, permettez-moi de souligner quelque chose et de m'assurer que je le qualifie afin de bien le comprendre. Car il est facile de se méprendre, surtout de la manière dont je vais le présenter. Mais lorsqu'il s'agit de nos enfants, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'ils obtiennent un diplôme ou qu'ils soient remplis de la connaissance de Dieu et adoptent le plan de Dieu comme étant le leur. Toutes choses étant égales, supposons que vous devriez faire un choix. Vous n'avez pas à faire un choix, et l'éducation est importante, et j'en parlerai un peu plus loin. Du moins, la préparation est importante. Le monde a chamboulé le mot éducation, et on ne peut même plus croire qu'il s'agit d'éducation. Franchement, une grande partie de ce qu'on appelle éducation aujourd'hui est comme une déséducation. La préparation est importante. Il y a une raison pour laquelle c'était l'un des 7 lois de succès de M. Armstrong. Les compétences sont importantes dans le monde. Mais disons que vous devriez faire un choix, soit un diplôme pour vos enfants, soit ils adoptent le but de Dieu pour eux et pour leur propre but. Soyons tous d'accord, ce n'est pas un débat, n'est-ce pas? Il n'y a littéralement aucun débat. Si vous pensez qu'il y a un débat, pourquoi êtes-vous dans l'Église? Il y a sûrement une autre Église, l'Église des aspirations collégiales, à laquelle vous pourriez assister, parce qu'aider ses enfants à adopter le dessein de Dieu comme le leur est la chose la plus importante qu'un parent puisse faire, ce qui est difficile, car comme certains d'entre vous le savent, et vous n'en êtes pas totalement responsable, c'est l'éducation qui est autour de vous. Vous pourriez souhaiter que votre enfant n'ait pas à dire son mot, mais il aura à dire son mot. Cela ne vous enlève pas, en tant que parent, l'obligation de faire tout ce que nous pouvons pour les aider à décider que le dessein de Dieu est aussi le dessein dans leur vie, et que la volonté de Dieu soit aussi pour eux, et que ce soit aussi leur volonté. Et si nous nous reportons à Genèse 18, nous constatons que Dieu se préoccupe des enfants, même dans les décisions les plus fondamentales de ce qu'il a fait dans le monde et avec son peuple. Pour planter le décor, nous savons combien Abraham est vital pour notre foi. Nous savons ce qu'il représente, le fait que Dieu l'a appelé à sortir de son peuple. C'est une image très proche de ce que nous avons à faire. Et peut-être savez-vous dans quel verset nous allons commencer à parler des enfants et d'Abraham. Et si vous le savez, félicitations. Vous êtes responsable de ces choses. Félicitations, soyez à la hauteur. Parce que si vous le comprenez, Dieu sait aussi que vous le comprenez. Donc Dieu appelle Abraham à l'écart. Et il est facile de penser, il l'a juste appelé à l'écart parce qu'il était le père des fidèles, et il va avoir un tas d'enfants qu'il pourra un jour bénir, et ils pourront inventer des choses comme des chaînes télévisées en continu de musique vidéo. Ce qui est terrible. Si seulement Abraham avait su, ils auraient pu demander à Dieu, « Vraiment? Tu veux que j'aie une famille pour qu'ils vont faire ce truc de vidéo de musique? » Mais les enfants étaient fondamentaux pour l'appel d'Abraham. Cela faisait partie du plan pour Abraham dès le début. Et il le dit dans Genèse 18. Dieu discute avec lui-même à haute voix, et il médite à haute voix, si vous voulez, pour savoir ce qu'il doit parler ou non à Abraham de ce qu'il s'apprête à faire à Sodome et Gomorrhe. La Genèse 18, versets 17 à 19, il dit « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre.
car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Le fait que les enfants d'Abraham grandissent dans la foi faisait partie de la raison même pour laquelle Dieu a effectivement appelé Abraham et établi une relation avec lui. Si je crois que ma destinée est d'être dans la maison de Dieu et faire l'expérience de l'éternité et de la réalité dimension après dimension comme Dieu et Jésus-Christ peuvent en faire l'expérience à ce moment même, comment cela va-t-il influencer mes désirs pour mes enfants, mes priorités pour eux, les choix que je vais faire au jour le jour qui ont un impact sur eux, les directions dans lesquelles je vais les encourager, les directions dans lesquelles je vais les décourager d'autant plus, sachant que je ne peux pas complètement contrôler cela. C'est vraiment l'une des terreurs d'être parent. Vous voulez tellement, et pourtant vous reconnaissez que vous ne pouvez pas vraiment faire les choix. L'autre terreur, c'est que vous vous y prenez mal et que vous essayez de les faire aller dans cette direction, alors que pendant tout ce temps que vous le faites, ou que vous les faites aller dans cette direction, ils vont dans une autre. Et parfois, on se sent stupide. Mais heureusement, Dieu fait aussi partie de l'équation. Et il nous parle. Et d'ici la Pâque, je veux vous encourager à vous demander, bon, si quelqu'un me regardait m'occuper de mes enfants et faire des projets pour eux, ou entendait les choses que j'enseigne à mes parents, à mes enfants, ou prenait des notes sur les priorités que j'encourage mes enfants à établir, ce qu'il verrait reflèterait-il ce que je professe croire? D'accord. Une nouvelle question. Et je m'excuse de ma maladresse, mais ce sujet est devenu une partie tellement importante dans nos vies, de tant de façons, que j'ai senti que je devais lui donner un titre plus large. Si vous viviez votre vie comme si vous croyiez réellement aux choses que vous prendrez de croire, à quoi ressemblerait votre vie sur Internet? Et je dis vie sur Internet parce que, eh bien, même le réfrigérateur a une relation avec Internet dans beaucoup de maisons de nos jours. J'allais simplement dire à quoi ressemblerait votre vie sur les médias sociaux. Et je réalisais que ce n'était pas suffisant. L'Internet est essentiellement un vaste tuyau du monde entier qui pénètre dans notre cerveau. Il peut contenir autant de choses que vous le voulez. Cela ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Vous ne pouvez pas vraiment complètement vous isoler du monde. Vous ne pouvez pas tout simplement vous enfermer dans un sac sous vide. Premièrement, vous mourrez. Deuxièmement, vos dernières pensées seront probablement encore corrompues par le mal parce que vous n'aurez pas pu retirer votre cerveau. Vous ne pouvez pas vraiment vous isoler du monde. De plus en plus, le monde exige une capacité d'interaction avec lui par le biais de cette chose que nous appelons Internet. Nous pouvons vous couper de toutes sortes de médias sociaux, mais à moins que vous vouliez vraiment devenir Amish, vous ne pouvez probablement pas vous couper d'Internet. Je sais que cette sourcure pour que beaucoup d'Amish ont un ordinateur dans leur sous-sol et ont un site web ouvert. Je l'ai entendu de gens qui ont visité certaines de leurs maisons. J'ai l'impression qu'un jour, il y aura un Amish ici et qu'il dira « Je vous le dis franchement, il n'y a pas d'Internet chez moi. » Mais d'après ce que j'ai compris, beaucoup de Amish l'ont et ils commandent des choses. Bref, j'arrête de m'en prendre aux Amish et je passe à autre chose. Parlons des médias sociaux. Et laissez-moi vous poser la question que je pose régulièrement ou également, car j'ai une certaine présence sur les médias sociaux. Je mets souvent sur Twitter. Si Jordan Peterson examinait le contenu de votre page Facebook, ou autre, ou s'il regardait votre historique sur YouTube, y compris les éléments que vous effacez, que lui apparaîtrait-il être clairement très important pour vous? Cela pourrait être la famille, cela pourrait être les bonnes photos des enfants et des activités. Honnêtement, pour tout ce que je vois personnellement lorsque je m'y plonge, je dirais qu'il est clair que beaucoup de gens sont passionnés par la vaccination ou la non-vaccination et par les diverses théories concernant la COVID. À quel point il est mauvais ou non.
Beaucoup de gens sont très clairement passionnés par M. Trump et M. Biden, par les républicains et les démocrates. La passion pour de telles choses est clairement compréhensible, mais quelqu'un regarderait-il votre fil d'actualité, par exemple, et conclurait-il que vous croyez clairement à quelque chose que personne d'autre au monde ne semble croire et dire? Y a-t-il quelque chose dans l'esprit et le cœur de cette personne qui est si différent de tout le monde que je vois autour de moi, et je désire cela aussi? Je n'ai aucune idée de qui est cette personne. Ce n'est pas comme s'il disait simplement des choses profondes, mais il reflète quelque chose. Il y a quelque chose en eux que je veux en moi aussi. Si nous vivons notre vie d'une manière qui reflète ce que nous professions croire, comment notre historique sur les médias sociaux le reflète-t-il ou ne le reflète-t-il pas? Jésus-Christ dit quelque chose d'important pour nous. Il est facile de passer à côté. Je dis cela parce que je le sais et je l'ai souvent remarqué dans le passé. Dans Luc 21, verset 34. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, dit Jésus-Christ. Remarquez, il vous parle à vous-même. Il est vrai que nous devrions surveiller les événements mondiaux. Nous sommes encouragés à le faire. Nous ne voulons pas être pris au dépourvu. Et franchement, même si les nouvelles empirent, il est encourageant de voir Dieu agir dans le monde. Nous devrions regarder l'actualité, mais il y aura des gens qui regarderont l'actualité, peut-être même avec une charte, qui auront compris et diront « Cet homme est la bête ». Et il va s'élever au pouvoir pour la première fois dans un discours du Parlement qui a lieu à telle date. J'ai même une copie du discours. J'ai fait toutes les recherches, j'ai fait tous mes devoirs et je sais ce qui se passe. Et ils passeront quand même dans la tribulation parce qu'ils n'ont rien fait d'autre que de regarder le monde et ils ne se sont pas regardés eux-mêmes. Peut-être auront-ils regardé d'autres personnes, mais ils ne se seront pas regardés eux-mêmes. Et Jésus-Christ commence d'une manière importante dans Luc 21, verset 34. « Prenez garde à vous-même, de craindre que votre cœur ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. » Et c'est intéressant, frères et sœurs. Il parle du jour qui viendra sur les gens à l'improviste. Sans dire, si vous observez les événements mondiaux, vous saurez que cela va arriver. Oui, les événements mondiaux sont remplis des choses indiquant ce qui va revenir, mais il dit, prenez garde à vous-même, de peur que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Je vais dire ceci, si quelqu'un a vraiment pris garde à lui-même, se comparant à Jésus-Christ et s'efforçant de vivre une vie cohérente avec cette croyance, peut ne pas reconnaître qui est la bête quand elle émergera. Il peut être confus sur certains détails de la prophétie, mais Dieu ne va pas lui dire « J'amène des gens dans un lieu de sécurité et honnêtement, tu t'es tellement concentré sur le fait d'essayer de vraiment refléter mon Fils dans ta vie que tu n'as pas regardé les bonnes pages Internet concernant les nouvelles. Je ne peux tout simplement pas t'amener dans ce lieu de sécurité. Et je crains que tu doives souffrir. » Non, Dieu ne fera pas cela. Ceux qui prennent garde à eux-mêmes veillent. Mais il dit veille. Mais à quoi veille-t-il? Il est dit, de peur que votre cœur ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire. Si vous avez ces problèmes, eh bien, parlez à M. Strain, car il n'y a aucune excuse à votre comportement. Non, j'ai connu des membres qui disaient, écoutez, je m'enivre, oui, mais je reste à la maison. Jésus est-il toujours là? Non. Il n'a aucune excuse à l'ivresse. Dieu ne nous donne jamais la permission d'éteindre notre cerveau et de perdre tout contrôle. C'est littéralement le contraire de ce que nous serons dans le royaume. Ensuite, sont listés les soucis de la vie. C'est le point que je manquais tout le temps. J'étais concentré à me féliciter parce que je ne suis pas un dragueur ou un ivrogne et je ne pensais pas aux soucis de la vie.
Ceux-ci peuvent se traduire de bien des façons différentes. Les soucis, les distractions, les angoisses de cette vie. En fait, cela correspond à la parabole du semeur de Matthieu 13. Elle raconte comment une graine est tombée sur un sol fertile. C'est la graine de la parole qui parle du royaume à venir. Mais quand elle a commencé à pousser, des épines ont poussé et l'ont étouffée. Et le Christ décrit ces épines, du moins une partie d'entre elles, comme étant les soucis de la vie, les séductions de la richesse, les anxiétés de ce monde, les préoccupations de cette société. Et un homme qui était des nôtres, mais qui ne l'est plus depuis quelque temps, m'a écrit plusieurs fois. Et vous savez, il écrit, vous êtes à la télévision, vous écrivez un article, les gens vous écrivent. Et je l'aime, je crois qu'il a l'Esprit de Dieu. Mais c'est intéressant, il parle de la façon dont il voit tant de gens dans l'Église de Dieu, ou dans les églises de Dieu, telles qu'il les comprend, et comment ils sont tellement pris par les idéologies et la politique de ce monde. Cela le dérange, et il dit, regardez, il se laisse prendre à ce mensonge des démocrates, ou à ce mensonge de l'administration, ou à ce mensonge de telle source médiatique. Et ce que je ne sais pas comment lui dire, et c'est difficile, comment l'aider à comprendre qu'il est en train de tomber dans des mensonges et des tromperies opposées. C'est comme si quelqu'un montrait du doigt les autres qui sont pris dans le piège de Satan, suspendus à un arbre, et il dit, ils sont tombés directement dans le panneau. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Regardez-les se balancer, quel idiot! Et cet individu qui pointe est suspendu à son propre filet dans l'arbre, à quelques mètres de là. Et c'est simplement qu'un appât différent a fonctionné pour lui. Et donc les soucis de la vie, sommes-nous pris dans ce piège? Nous pouvons le savoir en regardant notre fil d'actualité. Nous pouvons le voir par sur nos médias sociaux. Que reflète-t-il? J'espère que vous comprenez ce que je dis, que je dis cela avec une certaine empathie. Il est facile de justifier parfois le fait de s'engager trop profondément dans certaines choses en disant « je m'informe des affaires mondiales ». Je pense que ce serait bien si nous pouvions écrire un article dans le journal sur la façon de veiller sur les événements mondiaux sans trop se laisser emporter, en gardant le genre de distance que Jésus-Christ a su garder. Parce que nous pouvons trouver des excuses de ce genre, et j'ai vu des gens le faire, et ensuite être enlacés dans les tentacules des événements autour d'eux. Qu'est-ce que notre fil d'actualité, notre comportement en ligne et les choses que nous passons tellement de temps à regarder pourraient dire à quelqu'un sur ce que nous croyons vraiment et sur ce qui est plus important pour nous dans notre vie? Et maintenant, passons à une dernière question, rapidement. Si nous vivions vraiment comme si nous le croyions, ou que nous croyions tout ce que nous professions, que signifierait l'œuvre de Dieu pour nous? Que signifierait l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde? La diffusion de l'Évangile. Dans Actes 4, verset 19, Pierre et Jean faisaient face ensemble aux autorités juives ayant été arrêtés après avoir prêché l'Évangile. Encore une fois, j'ai dit dans un autre sermon qu'au 1er siècle, lorsque la plupart des gens étaient persuadés avoir vécu leur foi, c'était pour avoir prêché l'Évangile. Et c'est ce qu'ils faisaient ici. Et ils furent interrogés sur les choses qu'ils ont dit. Ne prêchez pas au sujet de cet homme. Nous ne voulons pas entendre parler de lui. Il corrompt la foi des gens et vous devez arrêter. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils ne pouvaient pas retenir ces choses. Ils ont vu leur avenir, l'avenir dont nous avons tous parlé, appris et discuté les uns avec les autres pendant la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Ils ont vu de leurs propres yeux, en présence de Jésus-Christ, Christ glorifié. Il ne s'est pas promené glorifié tout le temps. Cela aurait été terrifiant. Mais ils l'ont vu, un homme qui était mort et qui ne mourra plus jamais. Et ils lui ont parlé, ils l'ont touché, ils l'ont écouté, ils l'ont littéralement vu flotter dans les airs avec la promesse qu'il allait revenir. Et ils ont dit, comment pouvons-nous ne pas parler de ces choses?
Vous dites de ne pas parler de cela, de ne pas le dire aux autres. Ce n'est pas possible pour nous. Nous devons réellement parler de ces choses. Et c'est une honte devant Dieu que des gens cherchent à défendre leur foi en utilisant l'exemple d'apôtres tenant tête aux Juifs, mais qu'eux-mêmes ne participent pas à la prédiction de l'Évangile. C'est l'attitude d'un nombreux groupes et organisations qui se font appeler l'Église de Dieu. L'un d'entre eux ont dit « Oh, nous n'avons pas besoin de le faire. L'Église du Dieu vivant le fait. » Et vous savez, j'essayais de penser à un bon exemple personnel. Et le seul auquel je peux penser peut sembler un peu idiot, mais il est sincère. Je me souviens que lorsque j'étais adolescent, je voulais vraiment un télescope. Je n'avais pas les moyens d'en acheter un, mais j'en avais un tout petit qui servait principalement à des fins terrestres. Il avait un trépied bon marché qui ne tenait pas tout seul, alors il fallait que le tenir soi-même. Et je me souviens d'avoir bricolé des cordes et des bouchons de bouteilles pour pouvoir le positionner avec un petit morceau de ruban adhésif afin qu'il reste en vue pendant un certain temps. Ce qui est difficile car le ciel est toujours en mouvement. Et une nuit, j'ai veillé tard et c'était la première fois que je regardais vraiment quelque chose dans l'espace avec un télescope. Et je l'avais installé dans mon jardin et qui était terriblement pollué par la lumière. Et nous avions un terrain de football de lycée assez proche et les lumières restaient allumées en permanence. Et c'était proche de la ville de Dallas, donc les conditions étaient vraiment imparfaites, mais cela ne m'importait pas. J'étais trop excité et j'allais regarder quelque chose. Je savais que lorsque vous zoomez sur les étoiles, elles ressemblent à des points plus gros. Et ce n'est pas ce que vous voyez, vraiment autre chose. Mais peu importe, je voulais juste regarder quelque chose. Et donc je suis sorti, je l'ai installé une petite table et j'avais une sorte de chaise en mousse et je devais me pencher en arrière et j'étais prêt. Et j'ai dit, je vais choisir la plus brillante. Et il se trouve qu'elle était commodément au-dessus des arbres. Donc, j'ai choisi l'étoile la plus brillante que je pouvais et j'ai pointé le télescope. Et je n'avais pas de boutons spéciaux. Vous pouviez seulement avancer et reculer le focus. Et c'était le plus basique. Et je l'ai mis au point. Et à la dernière minute, j'ai vu que ce n'était pas une étoile. C'était Saturne. C'était le meilleur moment pour voir Saturne. Je n'ai pas vu les anneaux en détail, mais elle ressemblait au symbole de CBS aux États-Unis, pour ceux qui le connaissent. On pouvait voir l'espace entre la boule et le milieu des anneaux à l'extérieur. Et j'ai sauté en l'air, je ne savais pas quoi faire. Soudain, j'ai senti que je devais faire quelque chose, parce que je ne m'attendais pas à voir Saturne. Je ne me tenais là, dans l'obscurité. Il était minuit ou 1h du matin, et je devais faire quelque chose. Je vais aller parler à maman. Croyez-moi, elle n'aurait pas voulu sortir dehors. Et je suis littéralement entré dans notre petite maison. Je suis allé à la porte de sa chambre qui était fermée, parce qu'elle savait qu'elle avait un fils qui restait debout tard. Elle essayait de dormir, et j'étais à 2 doigts de frapper, et j'ai pensé, ma mère ne veut pas être réveillée. Mais il semble que je devrais lui dire que ce que j'ai vu. Et si je n'étais pas là demain soir, bien sûr, cela va être là demain soir. Mais je me sentais obligé de le partager avec quelqu'un. Mais j'avais personne. Et j'ai senti comme un feu en moi qui me brûlait tout entier parce que c'était incroyable. Et vous devriez penser, j'ai vu des photos de Saturne, c'est joli, mais ce n'est pas si génial. Eh bien, savez-vous quoi? Vous n'êtes pas moi. Pour moi, c'était pratiquement un moment qui a changé ma vie. C'était étonnant et j'ai ressenti un tel besoin de partager avec quelqu'un. Et j'oserais dire que ceux qui se considèrent comme chrétiens, mais ne ressentent pas vraiment la pression de dire au monde les choses qui nous ont été données, ne croient pas pleinement aux choses qui nous ont été données. Et je dis cela sachant que parfois, je ne ressens pas non plus cette pression. Je n'essaie pas de montrer du doigt. Vous connaissez le vieux dicton, si vous pointez un doigt vers quelqu'un, 3 autres pointent vers vous. Je ne cherche pas à condamner les autres, car il s'agit de s'examiner soi-même.
Et il y a des moments où je ne ressens pas le même genre de pression. Ce n'est pas aussi important pour moi. Et je peux me sentir satisfait de connaître ces belles choses. Mais frères et sœurs, si nous vivons comme si nous croyons réellement aux choses que nous professons, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ces choses. Nous ne pouvons pas nous empêcher de le faire savoir aux gens. Je ne parle pas de prendre une pancarte et d'errer dans les rues comme un cinglé. S'il vous plaît, ne le faites pas cela, à moins que M. Watson ne dise un jour que Dieu lui a poussé à dire que c'est ainsi que nous devrions répandre l'Évangile. Mais alors, soutenez-le et faisons-le. Mais nous avons une émission télévision, une émission télévisée. Nous avons une revue. Et il y a de temps en temps, il y a des moments où le travail, où vous avez l'impression que Dieu a déposé quelque chose sur vos genoux. Et il y a un collègue qui dit « Je ne sais pas où va le monde. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Et j'aimerais qu'il y ait quelque chose que je puisse obtenir une fois par mois. J'aimerais qu'il y ait quelque chose que je puisse lire qui m'aiderait à savoir comment donner un sens au monde. » Et vous savez qu'il parle de la revue du monde de demain, mais qu'il ne le sait pas encore. Ce sont des moments gênants, mais en même temps, avons-nous au moins le sentiment que c'est peut-être le temps de dire « Eh bien, vous savez, mon Église publie une revue. » Priez Dieu qu'il soit capable de travailler en ces moments-là. Priez aussi pour que la télédiffusion de nos émissions. Priez pour la revue. Priez pour les cours de Bible. Parce que ce sont les principaux moyens par lesquels Dieu diffuse ces choses. Si nous ne ressentons pas la pression de demander à Dieu de bénir ces choses, alors dans quelle mesure croyons-nous vraiment que les choses étonnantes que nous avons lues? Parce qu'on ne peut pas les croire pleinement et nous ne pouvons pas les partager si nous ne pouvons pas les partager avec le monde. Et je voudrais conclure en posant une autre question. Comment cela affecterait-il vos pensées au sujet de votre baptême? Et je dis cela dans deux sens. Si vous êtes baptisé, alors votre baptême fait partie du passé. Comment le fait de croire réellement aux choses que nous croyons vous amène-t-il à réfléchir à ce baptême, à ce qu'il signifie et ce qui vous est arrivé ce jour-là? C'est littéralement la chose la plus importante qui se produira dans votre vie, à part le moment où vous entendrez la 7e trompette. Votre mort symbolique était plus importante que la mort réelle qui attend la plupart d'entre nous. Agissons-nous en conséquence? Cherchons-nous à marcher dans la nouveauté de vie qu'elle représente? D'autre part, beaucoup d'entre vous n'ont pas encore été baptisés, et pourtant, je dis votre baptême, parce qu'un futur baptême vous attend, à moins qu'il y ait un problème, que vous ne compreniez pas quelque chose ou que vous ne croyez pas vraiment aux choses dont nous parlons. Avons-nous cela à l'esprit si nous ne sommes pas encore baptisés? Cela devrait l'être. Certains d'entre vous sont très jeunes. Le bébé des Hazen, par exemple, ne pense probablement pas encore au baptême. Nous considérons, nous grandissons dans ces domaines, mais nous finissons par avoir un esprit mûr et nous devons nous demander, est-ce que je crois vraiment à ces choses ou non? Ne faisons-nous pas d'appel à l'autel ici? Nous ne saupoudrons pas de sciure de bois pour qu'une fois sur la route, vous glissiez et finissiez par tomber dans l'eau, que vous puissiez dire « Nous en avons un ». Ce n'est pas ce que nous faisons. Par contre, nous serions négligents de ne pas souligner à ceux qui ne sont pas baptisés que vous devez l'être. Un jour, vous devriez y penser. Et j'espère que vous vous demandez dans quelle mesure est-ce que je crois à tout cela. Je pense que dans certains domaines de ma vie, je le reflète, mais dans d'autres, non. Et je veux changer. Personnellement, dans ma vie, la chose que j'ai ressentie comme étant la plus réelle était liée à mon appendicectomie. Certains d'entre vous savent que j'ai subi cette intervention et j'aurais vraiment aimé qu'ils enlèvent un appendice de 25 kg, mais ce ne fut pas le cas. Il était assez enflé, mais il ne pesait pas 25 kg. Ce que j'ai donc subi une appendicectomie d'urgence. Et sans entrer dans les détails, la veille, j'avais ressenti une grande douleur et au matin, j'ai réalisé que je devais aller à l'hôpital. À mon arrivée, ils ont fait un scanner, ils m'ont dit
Félicitations, vous allez subir une appendicectomie. Il est enflé et nous devons le retirer. Le médecin a dit que c'était sur le point d'éclater, mais ils l'ont enlevé avant que cela n'arrive. Donc, j'en suis très reconnaissant. Mais voici où je veux en venir. Alors que je vous dis cela, s'il vous plaît, reconnaissez que je n'essaie pas de me vanter. En fait, c'était plutôt une leçon d'humilité. Un défi en termes de pensée qui ont suivi. À l'époque, je ne le savais pas, mais de nos jours, si votre appendice éclate, on peut encore vous sauver. Il doit vous ouvrir et laver tous vos entrailles. C'est très spécial. En grandissant, je savais que si l'appendice éclatait, on mourrait. Et il fut un temps où c'était le cas. Et il n'y a rien que l'on pouvait faire. Et c'était là mes pensées alors que j'étais allongé sur le lit apprenant que mon appendice était en mauvais état. Et ma femme me tenait la main et je me disais, tu sais, je pourrais mourir aujourd'hui. Et ça pourrait vraiment arriver s'ils ne le font pas à temps. Ils devraient se dépêcher un peu plus, mais qu'ils le font maintenant, je pense. Et je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de regret là. Parce que j'ai eu un petit regret. J'aurais aimé prendre plus de temps pour dire à mes fils à quel point je pense qu'ils sont des hommes de bien. J'ai l'impression que c'est important pour un père de pouvoir le dire. Et je ne voulais pas crier « Ah, je suis à l'agonie! Mes garçons sont des hommes de bien! » Ça n'aurait pas fait une bonne impression, n'est-ce pas? Et il est certain que je n'avais pas non plus envie d'écrire quoi que ce soit. C'est un message que j'ai essayé de leur communiquer au fil des années. Mais à ce moment précis, c'était une chose à laquelle j'ai pensé. Si je les revois dans cette vie, j'espère qu'ils savent ce que je pense d'eux. Et c'est important d'entendre un père être capable de le dire quand il le peut. Mais en même temps, je n'étais pas là à me morfondre en regret. Je suis très reconnaissant, vous savez, dans le ministère, quand quelqu'un dans l'Église est mourant ou s'inquiète de l'être, il appelle souvent son pasteur local ou un ministre et nous allons lui rendre visite. Et j'ai eu le privilège de pouvoir parler avec des gens ou des personnes qui étaient littéralement sur le point de mourir ou à quelques jours de la mort et qui le savaient ou qui craignaient de mourir et qui ne le savaient pas. Et j'aimerais pouvoir dire que j'ai toujours dit la bonne chose, mais je n'ai aucune idée. J'ai hâte de voir certains d'entre eux à la résurrection. Peut-être diront-ils « Merci pour cette visite, mais honnêtement, c'était terrible. Et je me suis senti encore plus mal lorsque vous étiez là. Mais quand même, j'ai apprécié l'effort. » C'était peut-être que certains d'entre eux diront « J'en ai aucune idée. » Ce que je sais, c'est que j'ai cherché à le dire, mais je n'ai pas vraiment vécu cela moi-même. Certains d'entre vous l'ont vécu, mais pour moi, c'était la première fois. Et j'ai vraiment cru que j'allais mourir si cette chose éclatait. Et j'ai eu le temps d'y penser. Et dans le contexte de ceux qui n'ont pas encore été baptisés, permettez-moi de dire que cela m'a frappé. Que si je meurs, que ce soit douloureux ou non, dans une certaine mesure, tout cela est sans importance. Je suis sur le point d'entrer dans le royaume de Dieu. Je suis sur le point de vivre tout ce qui m'a été enseigné par certains des plus grands maîtres que Dieu a ordonnés dans l'histoire de l'humanité. Je veux voir Jésus-Christ. Tous mes problèmes, toutes mes épreuves, toutes mes luttes, toutes mes imperfections sont potentiellement à quelques secondes près d'être une chose du passé. Et je ne peux pas dire à quel point c'était réconfortant. Je ne peux pas communiquer complètement la paix que j'ai eue sur cette civière dans la salle d'urgence. Je ne sais pas, et il se peut qu'à l'avenir, dans une confrontation terrifiante avec la mort, je ne pense pas à ce genre de choses. Tout ce que je sais, c'est qu'à cette occasion, je me suis senti reconnaissant que mes péchés aient été pardonnés par le sacrifice de Jésus-Christ. Et j'en étais très reconnaissant, je voulais m'assurer de remercier Dieu car si c'était mes derniers moments, l'absence du fardeau que je ressentais à ce moment-là était indescriptible. Puis, j'ai aussi pensé, oui, j'espère que je ne manquerai pas à mes enfants et à ma femme. On aime à penser que les gens n'organisent pas une fête le lendemain de notre mort, mais en même temps, si je vais mourir dans un instant, je suis littéralement à quelques secondes de ne pas seulement les voir, mais de les voir dans leur éternité, s'ils survivent.
Je suis à quelques secondes de voir mes fils et ma femme dans la gloire et dans la puissance, remplis d'une joie qui ne disparaîtra pas. Et maintenant, quand j'y repense, c'est ce que mon baptême signifie pour moi. L'accès qu'il m'a donné à tout cela. Mais alors, comme je l'ai dit, j'ai aussi un peu honte. Je dois maintenant m'examiner après mon appendectomy. Est-ce que je vis ma vie comme si je croyais vraiment à ces choses? Parfois, j'aime ma réponse et parfois, je ne l'aime pas. Donc, frères et sœurs, il nous reste quelques mois avant la Pâque. D'ici là, réfléchissons tous aux choses qui nous ont été données et demandons-nous, est-ce que je vis une vie qui montre vraiment que je crois à ces choses? Et si nous ne le faisons pas, que Jésus-Christ nous aide à le faire.